Effectivement, on est d'accord. À la fin de la première vidéo, j'ai parlé du docteur Messon-Murphy, du docteur Vore et du docteur Breuil. Pour docteur Vore, c'est à Lens, en Pas-de-Calais. Bon, pourquoi dans ma foulée, après tout, je vous ferai languir? Pourquoi rester comme ça à se demander qui est le docteur Breuil aussi? J'ai parlé du docteur Messon-Murphy, alors parlons du docteur Amandine Breuil. Elle aussi à l'hôpital de Châlons-en-Vendée, connue à l'hôpital de Châlons-en-Vendée. Et elle aussi, tout comme le docteur Messon-Murphy, originaire de Loire-Atlantique, mais là de Saint-Nazaire, pas de Nantes, mais de Saint-Nazaire. Bon, docteur Breuil, c'est légèrement plus récent, on va dire, c'est moitié plus récent. Je l'ai fait sa rencontre en 2017. Là, c'est pas en 2012, c'est en 2017. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le docteur Breuil, en fait, était une psychiatre qui est restée 2 ans entre 2015 et 2010. Non, 4 ans, pardon. Non, 2 ans, oui, mais 2017-2019. 2 ans à l'hôpital de Châlons entre 2017 et 2019, qui travaillait au service qui s'appelait les Courlis. Mais elle n'était pas titulaire en fait. C'était une suppléante du docteur Juel, le chef de service. Mais comme il était âgé et puis qu'il travaillait dans plusieurs services, il faisait le CMP, les Courlis, il faisait Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il faisait Châlons. Donc il faisait aussi les astreintes aux urgences. Donc il avait en suppléant au Courlis le docteur Breuil. Ce qui faisait que les patients du docteur Juel, du CMP du docteur Juel, étaient pris en charge par le docteur Breuil en hospitalisation, pour éclaircir les choses. Donc, à cette hospitalisation au service du docteur Breuil, pour des symptômes encore dépressifs et de persécution, j'ai été hospitalisé 2 mois. Et là, sous contrainte. Attention, sous contrainte. Donc, ce qui s'est passé pour que je sois hospitalisé, pour la faire courte, j'ai été pris en charge par ASAMSA. ASAMSA, c'est un service pour l'autonomie des adultes handicapés et psychiques. Bon, ça, j'avais rien à y faire, mais c'est une autre histoire. Ils m'ont conseillé d'aller aux urgences de Châlons, ce que j'ai fait. Le docteur Petrescu, de l'époque, m'a conseillé d'aller au Courlis 3-4 jours pour augmenter ma myoncérine et ma kétiapine. Mais la kétiapine, justement, c'est pour ça que je vais saquer le docteur Breuil. La kétiapine, je l'avais à faible dose. À faible dose avec de la myoncérine. Ah. J'ai été hospitalisé, la première semaine, tout va à peu près bien. Je rencontre le docteur Breuil au bout d'une semaine, qui, Madame Breuil, veut passer ma kétiapine de 250 mg par jour à 600, net à 600. Et passer le Troxène 10 à du Troxène 20. Et la myoncérine, bon, à 90 mg, qui était déjà la dose maximale. Parce que la kétiapine, en fait, c'est ce que je vais vous expliquer, c'est qu'à très faible dose, c'est un antidépresseur. Mais si tu augmentes la posologie de la kétiapine, ça devient un antipsychotique. Et la kétiapine à 50 mg et à 600 n'a pas la même action. Parce qu'à faible dose, ça va augmenter la noradrénaline et un tout petit peu la sérotonine, mais c'est surtout un antidépresseur, comme la myoncérine d'ailleurs, qui est surtout centré sur la noradrénaline. Parce que les antidépresseurs qui agissent sur la noradrénaline sont moins contre-indiqués dans certaines pathologies comme la paranoïa sensitive que les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Donc, ce qui se passe, c'est que le docteur Breuil m'accuse de délire mystique parce que je suis, à l'époque, bon, j'ai perdu mes croyances catholiques, à l'époque, j'avais des croyances catholiques et j'allais à l'église. J'avais aussi un livre sur les archanges et je priais les archanges et je priais la religion catholique. Bon, je veux bien croire que les catholiques prient pas trop les anges, mais bon, en aucun cas, une croyance spirituelle ne peut être considérée comme un trouble psychotique. En aucun cas. Parce qu'il y a même une loi sur la déontologie qui dit bien qu'un patient doit être respecté dans ses croyances politiques, spirituelles et religieuses. Donc, en aucun cas, la psychiatrie n'a le droit de définir une opinion politique, religieuse ou spirituelle comme une maladie psychique. Une croyance ou un choix ne peut pas être défini comme une idée délirante. On ne peut pas mettre une croyance monothéiste, on ne peut pas la considérer comme un état délirant mystique. Donc là, je ne suis pas du tout d'accord. Et elle augmente ma kétiapine à 600. Suite à cette augmentation à 600, je demande à quitter les Courlis.
Donc je quitte les courlis, je reçois un appel d'une infirmière. Monsieur Duhaut, si vous revenez pas, le docteur Breuil vous a mis en péril imminent. Si vous revenez pas à l'hôpital, on vous mettra en chambre d'isolement, revenez avant 18 h. Et là, 2 mois d'hospitalisation vont s'en suivre. La kétiapine qui va passer de 600 à 800. Le tertian qui va être maintenu à 10 parce que bon, j'ai quand même réussi à le faire garder à 10. Et suite à une fugue, à une énième fugue et à une crise d'anxiété, elle va me mettre un demi-nosinant 25, donc 4 fois par jour. Donc j'avais, si je compte bien, 50 mg de lévoméphromazine tous les jours. Et le nosinant, qu'est-ce que j'ai dit dans la vidéo de tout à l'heure? Le nosinant est une molécule jumelle au tertian. Elle est même plus ancienne que le tertian, 1957, et le tertian 1971. Donc c'est les phénothiazines. Et en aucun cas la kétiapine à forte dose et le tertian ne peut agir sur un problème émotionnel. En aucun cas. Pas un problème émotionnel négatif. Pas un problème émotionnel négatif d'intériorisation. Ça peut agir sur l'impulsivité, sur l'euphorie, sur l'agressivité. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à 15-25 gouttes, à très faible dose. Mais en aucun cas, c'est un traitement de fond. Et la kétiapine, c'est un traitement de fond à faible dose dans la paranoïa sensitive et associé, bon c'était le cas à l'époque, de mulansérine, d'un antidépresseur. Je me suis retrouvé 2 mois sous contrainte, j'ai dû fuguer en juin. Et là, bon, à force de mes fugues, en fait, Dr Breuil a levé la contrainte, quoi, parce qu'ils en avaient marre de jouer au chat et à la souris. Donc on va dire que je suis plus ou moins sorti sous contrainte. Et ce qui fait que, enfin, pas sous contrainte, mais sans un contre-avis médical, en fait, ce qui fait que la contrainte a été levée, faute d'avoir de mes nouvelles. En fait, l'hôpital me téléphonait après ma fugue. Comme je répondais pas, ils sont passés plusieurs fois au domicile de mes parents. Bon, bah, pas de réponse. Ce qui se passe, c'est que l'hospitalisation, bah, ils devaient vouloir donner mon lit à un autre patient. J'imagine, ils en avaient marre de garder une chambre vide. Donc, ils l'ont levé. Et là, docteur Breuil, hein, je vais vous dire un truc. Quand elle a levé l'hospitalisation, elle m'a même pas fait d'ordonnance. Donc, parce que j'ai fugué, je n'ai pas eu de traitement de sortie. Et elle me l'a dit. Parce que vous avez fugué, vous sortez sans traitement. Donc, en avril, je devais avoir une hospitalisation sous contrainte parce que je refusais de la kétiapine à 600 mg. Mais en juin, parce que je fugue, là, j'ai plus besoin de médicaments. Ce qui s'est passé, c'est que comme je suis sorti contre avis médical, le SAMSA, ça a été annulé. Je devais être suivi par le DMSHP de La Roche-sur-Yon, qui est un équivalent du SAMSA, mais qui est plus pour l'aide à l'emploi, qui a été annulé aussi. Et suite à ça, on m'a refusé la RQTH auprès de la MDPH, ce qui fait que pendant de nombreuses années, j'ai pas pu travailler à cause de cette hospitalisation. Donc voilà ma colère. Et pareil qu'avec le docteur Messon-Murphy, Juel, Le Noir et je pourrais en citer d'autres, prescription de traitements sédatifs et antipsychotiques sévères dans des pathologies d'intériorisation, dans des pathologies émotionnelles. Parce que la paranoïa sensitive est différente du trouble bipolaire et est différente de la schizophrénie. On est dans de l'interprétation, on est dans de la susceptibilité, on est dans de l'émotif. On n'est pas dans des accès de rage, on n'est pas dans des accès de destruction, bien au contraire. Bien au contraire, je le sais que trop bien avec le nombre de périodes suicidaires que j'ai traversées. Donc donner des traitements inhibiteurs dans l'intériorisation, il faut se remettre en question, psychiatre de France. Il faut que vous vous remettiez en question.